Disparaître. Ils vont tous disparaître. Oedipe, Polynice, Éthéocle, Créon, Antigone et moi-même. Tout se passera très vite comme toujours et personne n'aura le temps de comprendre, de revoir ce que signifient vraiment les actions, les mots et les morts. Ils sont où? Steph, Mag, Céline, Sylvain. Et ils sont passés où? Ça là, ils sont passés où, nos camarades? Le malheur, c'est vrai, est en train de fondre sur nous. Dans quelques jours, il n'y aura plus rien. Et les malades et les pauvres que j'ai recueillis seront toujours là. Je reprends. Il y aura des gens au balcon? C'est pas sympa, les copains, parce que je me sentais un petit. Nous sommes très heureux de venir présenter ce spectacle ici, au TNA. Avant de laisser les acteurs vous dire le cri d'Antigone, je vais vous raconter, ou peut-être vous rappeler, l'histoire de son père, Oedipe. Nous sommes à Thèbes. Laios et Jocaste sont rois et reines de Thèbes. La reine attend un enfant et avant la naissance de l'enfant, ils vont consulter l'oracle, celui qui dit l'avenir, pour savoir quel sera l'avenir de l'enfant qui va naître. L'oracle dit, l'enfant qui va naître, il va tuer son père et épouser sa mère. Antigone a suivi pendant 10 ans Oedipe dans son errance aveugle, sans maison, sans homme et sans enfant. Elle a mendié pour lui. Elle était présente toujours à ses côtés. Après la mort d'Oedipe, Antigone revient à Thèbes. Là, le crime est en marche vers Polynice et Éthéocle. Les frères jumeaux. Les frères ennemis. Éthéocle est roi. Polynice, chassé de Thèbes, est bien décidé à reprendre la couronne. Créon, l'oncle, prévoit déjà l'issue malheureuse de la guerre, mais va opposer les Juifs. Et Créon attend son heure. Antigone revient à Thèbes pour tenter de réconcilier ses frères. A-t-elle vraiment l'espoir de les réconcilier?
Attends, c'est 5 secondes, j'arrive. Ce qu'on va faire cet après-midi, on appelle ça, nous, une passerelle. Une passerelle, donc c'est des choses qu'on fait en France. C'est le spectacle qui se joue dans les théâtres, et pour rencontrer les gens en dehors des théâtres, on installe comme ça des pupitres. Voilà. Sur les pupitres, il y a le texte du spectacle qui est écrit. Les comédiens vont lire ce texte-là, et on vous invite, pour ceux qui veulent bien essayer, à lire avec nous des morceaux de l'histoire. C'est ça le principe d'une passerelle. Alors, on n'oblige personne, c'est vraiment une façon d'essayer de se raconter l'histoire ensemble. Vous faites là le premier et le deuxième en arabe. Moi, je fais le deuxième. Vous faites le troisième, etc., etc. Voilà, ça va? Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est bien découpé de la même façon ou pas? Ça, je ne le sais pas parce que je ne vais pas le vérifier. Je veux dire les paragraphes. D'après qu'est-ce que je vois, c'est énorme, c'est ça l'argot algérien. D'accord, alors moi ce que je propose, c'est que je commence ça, vous enchaînez ça. Vous voulez dire les deux lignes? Non, ça est le premier paragraphe. Moi je dis, il faut imaginer le retour d'Antigone à Thèbes. Vous faites ça, plus ça, Antigone a suivi pendant 10 ans, tout ça. Voilà, jusqu'à ses côtés. Parce qu'il y a... Elle a l'air d'une mendiante, et elle veut demander, elle veut rentrer, et il y a le garde qui lui dit non. Et donc les acteurs, ils lisent ce qui est écrit en noir, et les personnes qu'on invite à lire lisent ce qui est écrit en couleur. Donc là, par exemple, on a besoin d'Antigone, qui lit ce qui est écrit en rouge. Les mendiants sont interdits à Thèbes. Les mendiants sont interdits à Thèbes. Je suis thébaine, j'ai le droit d'entrer. Je travaillerai. هذه بلادي تاب عندي الحق ندخلها وزيد راني قادرة نخدم. Pourquoi es-tu revenu? Tu le sais, à cause de la guerre. Tu crois pouvoir l'arrêter? C'est un rêve, Antigone. J'essaierai, Ismène. J'essaierai d'arrêter la guerre. Il faut que tu m'aides. Personne ne peut t'aider. Tu ne réussiras pas à aggraver encore nos malheurs. Nos frères sont des guerriers, des génies peut-être, mais ce sont d'abord des fous, débordés par leur passion. Nous ne devons pas, toi et moi, nous mêler de leur rivalité. Crois-moi, Antigone, ne reste pas ici. Est-ce que les femmes doivent céder toujours à la folie des hommes? Nous aimons toutes les deux Polynice et Théocle, mais leur pensée est intolérable. Elle mène à la guerre et à la mort. Avons-nous le droit de garder cachée notre propre pensée? Si tu veux manifester ta pensée à Thèbes, Antigone, ce sera au prix de ta vie. Antigone va essayer de réconcilier ses frères, non parce que c'est possible, mais parce que c'est la chose à faire. C'est tout. Il faut imaginer le retour d'Antigone à Thèbes. يا يما قريب روحا ورزريغ مدوغالا هاي موريني ذو الفغي ذا الزمان يقراذن في الليل يا يما ذوي سنخي أما صغر نوغالا حينا يا في العراء
كرجراز وخلا Elle vient nous dire Et Inch'Allah, ça veut dire plutôt oui ou plutôt non. Non, là c'est confirmé. Non, pas confirmé, c'est Dieu le veut. Oui, mais c'est quand on dit. Est-ce que vous venez au théâtre de base? Si vous dites Inch'Allah, ça veut dire plutôt oui ou ça veut dire plutôt non? Non, je viendrai, mais si je n'ai pas un empêchement. D'accord, ok. Il y a plusieurs explications, mais généralement, les gens disent... Les Algériens prononcent une phrase où il y a un verbe au futur. Non, c'est confirmé. On vient, mais personne ne sait savoir demain. C'est sûr. Donc en fait, il faudrait une Ismène, une Antigone et 3 représentants du peuple de Thèbes. Alors, 1, 2, c'est très bien, super, allez-y. Celui qui a une grosse voix, il trouve qu'il y a un verre. D'accord. Quelqu'un? Et une Antigone, une Ismène. Bien sûr, moi je connais d'autres qui ont envie d'essayer, mais... Chaque jour, il y a de nouveaux malades et d'autres affamés qui frappent à ma porte. L'argent, la nourriture, les remèdes vont manquer. L'argent, la nourriture, les remèdes vont manquer. Le malheur est en train de vaincre sur nous. Sur les malades et les pauvres dont le nombre ne cesse de croître. La pénurie commence à s'installer à Thèbes. La pénurie commence à s'installer à Thèbes. Les prix montent. Les prix montent. Les marchands de plantes de remèdes vont arrêter de nous fournir. C'est la guerre. C'est la guerre. Il faut payer comptant. Il faut payer. Il faut payer comptant. Il faut payer comptant. L'argent, la nourriture, les remèdes vont manquer. Une rumeur sourde s'échappe d'eux. Le peuple de Thèbes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que toi, Antigone, la fille d'Oedipe, toi qui as traîné comme nous son abri et son pain, ce n'est pas possible que tu ne trouves pas. Nous reviendrons demain. Nous reviendrons demain. Je m'enfuis, je cours, affolée, car je sais qu'ils espèrent avec confiance, qu'ils sont même sûrs que demain, j'aurai trouvé. Trouvé quoi? Oedipe aurait su que faire. Qu'ai-je donc appris en le suivant si longtemps? À marcher, à tenir bon sur la route, rien de changé. La route, je suis, toujours où je marche sans rien comprendre, du matin jusqu'au soir. Quand j'étais avec Oedipe, le soir, on s'arrêtait et je partais mendier. Mendier, c'est ça que je sais faire. C'est pour ça que je suis faite. C'est ça le cri que je dois recommencer en moi. Il me déchire. Il me brise sur un sol sans devenir et me force à verser mes larmes les plus dures. Le crime plane au-dessus de la ville. Et il n'est plus question de le retenir, mais seulement de l'expulser en douleur et en vérité pendant tout le temps qu'il exigera pour naître. Je suis perdue, plus perdue que jamais dans l'obscurité de mon existence, mais je sens que je ne suis plus seule. Des gens, beaucoup de gens sont accourus à mon appel. Certains pleurent avec moi, d'autres m'apportent une part de ce qu'ils croyaient à eux et ne peuvent plus garder. Je voudrais les remercier, leur dire « Assez, c'est assez !» Je ne peux plus retenir un autre cri, le second, qui ressemble à celui d'une femme en amour ou d'une ville forcée. J'entends des gens, encore des gens qui accourent. Ils jettent des pièces dans mon panier qui déborde de dons. On pose des pains, des galettes tout autour de moi. Je reconnais la voix tremblante de la boulangère qui dit « Arrête, Antigone !»
Je te donnerai tout ce que je devrais vendre. Mon mari ne t'entend pas. Certains, c'est incroyable, ne t'entendent pas. Si je te donne plus, il me battra à mort. J'ai pitié d'elle. Je me prosterne le front contre le sol pour ne plus appeler, ne plus hurler comme un enfant perdu. Le cri veut s'élever encore. Je tente de le contenir dans mon ventre qui se plisse, de le barricader dans ma gorge qui s'étrangle. Malgré tout, il jaillit. En dessous de Antigone 1, c'est écrit comme ça en violet. Et ben, il dit je suis sans force, et vous derrière vous répétez je suis sans force. Ok? Quand c'est écrit en violet, comme ça. Ça marche? Ça marche. Et là pareil. On répète tous les trois. Vous répétez, ouais. Ouais, lui, ou tous les trois, et toi tu le redis. Tu le dis une première fois tout seul, et après eux ils répètent. Ensemble. Ok? Ouais. Si tu veux, tu peux le répéter. Ok? Donc toi c'est moi c'est le 2, toi c'est le 3. Même derrière. D'accord. Ouais, lui c'est 2, toi c'est 3. D'accord. Et même derrière, tu as vu, vous en avez encore souvent vous répétez derrière lui. Ouais. Et c'est vraiment l'épisode de la colère. C'est-à-dire qu'elle vient vraiment d'apprendre que son deuxième frère ne va pas être enterré. Et elle dit c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Donc elle a une vraie colère. Qui est-ce qui fait Antigone? D'accord. J'ai expliqué que quand il faisait, il répétait après. Oui, et la plupart du temps, comme c'est vous deux qui allez répéter. Enfin, c'est ce que j'explique. D'accord. Ouais, j'ai dit. C'est bon. Je dois être en colère. Ouais, mais change pas ta voix. Fais pas une voix de fille, d'accord? Non. Non, fais pas de voix. Au contraire, c'est bien. Non, ça va le ridiculiser. Je veux pas que ça soit ridicule. Parce que justement, je veux pas ridiculiser ce personnage. Ah non, fais avec une vraie colère. Tu peux être Antigone. Ta colère à toi. Avec ta colère à toi, d'accord? Par contre, par contre, on partage le pupitre. Tu me laisses un peu de place. Tu te pousses un peu de tu me laisses de la place. Parce que moi aussi, je vais lire. On a appris une mauvaise nouvelle. C'est le roi, c'est Créon, qui a emporté le corps de Polynice. Quoi? Que veut faire Créon? Laissez courir le corps de Polynice. Créon n'a pas le droit. Créon n'a pas le droit. Polynice est un traître. Il n'a pas droit aux funérailles. Pas de funérailles pour les traîtres. Pas de funérailles pour les traîtres. Si quelqu'un tente d'enterrer Polynice, il sera condamné à mort. Son corps? Pourrir? Jamais je ne permettrai ça. Jamais. Calme-toi, Antigone. Non, je ne me calmerai pas. Je ne veux plus me calmer. Plus jamais. Tu ne pourras rien. Créon est le roi. Créon est le maître. Pas le mien. Créon n'est pas mon maître. Jamais. Je veux enterrer Polynice. C'est tout. C'est ça que je veux. Ce que j'ai décidé toute seule. Ce que je désire, de toutes les forces que la colère fait en moi bouillonner. غافا في قوليو مازاليك في الدرا عيني يا كويلي تخلفا ورس الزمير غارا ورس الزمير غارا
تعدي العيون ذولي ويفو صفر في النور دي استقسى يا ربي المحبوب درن ودرعود ذويان يغلب نيا. Merci. الزمان قال ذي ركض حصور تدرى ويغصي واسف مرا سيوس ثمرا خسير وني وسث غافا تقولي ومازالك تدرى عينيك ويدي تدخل فم ورس الزميرة ورس الزميرة تعلق العيون ويفوت اصفر في النور الاستقصى عود المعلوم Elle a riche chez sa sœur. Ismaël l'attendait. Tu as osé déchirer le décret de Créon. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Nous l'avons fait, car tout le temps je pensais à toi. Créon nous a trompés, livré le corps de Polynice au vautour. Quelle infamie! Vengeance contre Créon. Je ne veux pas la vengeance. Je ne veux pas renverser Créon. Nous, les femmes, les sœurs, nous devons seulement enterrer Polynice et dire non, totalement non à Créon. Avant de partir ensemble, enterrer Polynice. Nous pratiquons les rites de funérailles comme si le corps était De Créon proclame alors devant tous. Antigone savait qu'elle violait les lois de la cité en enterrant son frère. Elle ajoute à ton crime celui d'en tirer vanité. Je ne serai plus un homme si cette audace demeurait impunie. Elle n'échappera point à la mort, la plus honteuse. En réponse à Créon, leur voix s'élève et dit La mort. La mort. La mort. soignée et chérie par elle. Une intime certitude assure aux femmes que ces corps, lorsque la vie les quitte, ont droit aux honneurs funèbres et à entrer à la fois dans l'oubli et l'infini respect. À Thèbes, il n'y a qu'une seule loi, et jamais une femme ne fera prévaloir la sienne. J'ai dû résister à Créon, mais je n'ai pas de haine pour lui. Ce n'est pas pour haïr que je suis née, c'est pour aimer.
que je me suis autrefois enfui sur la route et que j'ai suivi Oedipe jusqu'au lieu de sa clairvoyance. Il ne reste plus face à face que Créon et moi. Il se tait et se rassure en voyant que je ne fais plus qu'attendre en silence. Il n'ose pas me regarder. Il a peur de faire ressurgir le nom qui a été mon unique défense. Entre lui et moi, il ne reste plus que la mort et les soldats. Il les appelle. Enfermez-la dans une grotte et laissez-la seule, abandonnée, vivante, afin qu'elle y meure, si elle veut, ou qu'elle y vive ensevelie. Nous serons ainsi purs de toute souillure venant d'elle, et elle ne pourra plus habiter sur la terre.